Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes bel et bien sur la virgule, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à un petit moment de détente. Mais de quoi il va encore nous parler cela? Allons, soyez pas pressés, vous verrez. Harmonie, plénitude, bref, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est très très gentil aujourd'hui. Moi j'aime bien. On regarde ces intros. Ça te va? Let's go. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez très bien ce soir. Ouais, nous ça va ce matin. plutôt bien, on va pas se mytho. Bienvenue pour ce deuxième épisode de la saison 2 de la virgule. Beaucoup de 2 aujourd'hui. On est combien aujourd'hui? On est 2. On est le 2. On est le 2 janvier. On est le 3 janvier. On est le 3 janvier, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Franchement, les coïncidences, je pense qu'elles sont faites pour durer. C'est Du coup, vrai. là, il y en a aucune vu qu'on est le 3 et qu'on n'est pas le 2, mais c'est Bah pas ouais, mais grave. regarde par exemple cette table, elle a 4 coins et 4 divisé par 2, bah ça fait 2, donc 2 fois 2, 4. Alors que 4 plus 4, 8. Ça Bravo. ne marche pas du tout. ça marche. Non, mais c'était juste un calcul simple pour voir si tu avais des compétences en Mhm. mathématiques. Apparemment, oui. Donc, je m'excuse parce que je pensais que tu n'en avais aucune. Quand même. Ouais, Quand même, je tu me pense que- sous-estimes. Ouais, bah non, je te sous-estime pas, c'est juste que je t'aime beaucoup. Mais Et que tu des es- fois, t'es un peu excentrique. Tu es différent, Antoine. C'est vrai, je suis quelqu'un de très différent des gens, je suis en marge de la société. Bon, désolé Enfin, pour bref. cette introduction qui n'a Qui n'a ni queue ni tête. ni queue ni tête, ni abdomen, ni corps, ni squelette, ni rien Absolument. du tout, ni vaisseau sanguin. Je vais pas toutes les faire. Bah Je écoutez, pourrais, hein, mais c'est pas une là compétition. tu divagues. C'est pas une compétition, C'est il faut pas pas une- tout faire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, on est là avec Antoine comme d'habitude, sans invité, un bon épisode à l'ancienne, quoi, en fait. Exactement, à l'ancienne Tu vois- c'était il y a un mois. Tu mais vois, c'est pas grave. dans Rick et Morty, quand Morty à chaque fois, ou Rick, ils disent ouais, moi j'aurais bien aimé une vieille aventure à la Rick et Morty, pas un Ouais. bordel de genre, tu vois. Et bah aujourd'hui c'est un bon vieil épisode à la C'est Jinson ça. et Antoine, tu vois, tranquillement. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La patience. La patience. C'est le sujet qu'on avait envie de traiter aujourd'hui. Et juste discuter de ce... Je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est juste un état ou C'est juste... ça, de cette... Non, c'est pas un état. C'est un travail sur soi-même, je C'est sais pas ça, comment je pense dire. que c'est un Enfin, C'est une façon de... c'est une capacité. Je suis d'accord. Capacité, c'est un bon mot. Et c'est même, en vrai, je pense, une façon de toi de vivre, en fait. Ouais. C'est un peu un choix de vie, un mode de vie, en fait. Moi, je trouve que c'est une étape. Tu vois, genre, Tu peux développer? Ça bah, m'intéresse. dans le sens où, bah, des fois, les choses dans la vie ne dépendent pas que de toi. Tu vois. Si ça dépendait que de toi, la patience ne serait, entre guillemets, inutile, étant donné que tout dépend de toi. Donc, en fait, il suffit de faire les choses. Mais il y a certaines choses qui ne dépendent pas de toi. Donc, pour arriver à tes objectifs, pour réussir à vivre ta vie, des fois, il faut savoir être patient et laisser les choses venir à toi. Ou sinon, Tu vois. corrompre les choses qui ne dépendent pas de toi pour Ouais. qu'ils tournent à ta faveur. Mm. Avec des grosses sommes d'argent. Exactement. Ça marche très T'as souvent. t'as compris ce que je veux dire, du coup? Non, en vrai, oui, plus sérieusement, ouais, j'ai compris. Ouais. Et je suis plutôt d'accord avec toi. Mm. Bon, on va approfondir le sujet Ouais. dans 3, 2, 1, 2,5. Non, c'est plus grand, c'est 2,5. 1,5. 1,5, 1, 0, 4, 0, 6, 2, voilà. 9, 8, 7. Non, Go! go! Regardez, juste petit test mental là maintenant. Si vous avez trouvé ça long et très chiant, vous n'avez pas de patience. Exactement. Et vous êtes humainement... C'était une expérience inférieur. sociale, c'était une caméra cachée. On coupera cette partie au montage. Je crois... Non, on coupera pas cette partie au montage. Je suis bipolaire. Oh putain, Antoine, mais... Mais t'es sur ton téléphone là? Excuse-moi. Mets-le en silencieux déjà. Il est en silencieux. Non, autant pour moi, D'accord, j'ai tu reçu commences un à prendre des message bonnes habitudes. de ma copine qui me demandait si j'étais bien Mais arrivé. Je lui ai tout Mais simplement répondu. Mais tu es obligé de mentionner ta copine à chaque fois, à chaque épisode. Je suis amoureux. Oui, mais c'est insupportable. Pour les gens qui n'ont... L'amour, par exemple. Il faut être patient dans l'amour. Non mais ça n'a rien à voir. Au début d'une relation, tout ne te tombe pas comme ça dessus. Mais va te Faut faire savoir foutre. être patient. Mais c'est pas le sujet. Si. Patient. Non, je dis juste que tu détournes mon attention là. Bon, en tout cas, ça c'est un message pour la copine d'Antoine. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ton nom parce que bon, apparemment, t'es comme Voldemort là. Et je vais me faire Amandine. attaquer par Antoine. Amandine. Donc Voldemort ou Amandine, vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Mais en tout cas, on parle beaucoup d'elle, mais elle vient jamais. Pourquoi tu l'amènes pas Ouais. dans la virgule Eh bien, écoute, le moment viendra où elle apparaîtra. Mais le moment n'est pas encore venu, donc on attend. On patiente. Mais c'est le Père Noël ton truc, genre c'est Oui. une fois. Bon, en tout cas, Amandine, si t'entends ça, bah je sais très bien que t'écoutes pas nos épisodes parce que tu nous détestes. Si, même pas, c'est pas vrai, je crois qu'elle écoute. Elle écoute. Ouais.
Et ben dans ce cas-là, bah tu nous DM la virgule et tu dis exactement cette phrase. Les gars, j'écoute en fait, pas la peine d'être grossier. C'est- Ça me va. Ça part comme un épisode de la débauche, mais non, je vous jure que vous Exactement. vraiment traiter de la patience. Mm. Et en fait, sur beaucoup de plans. Parce que la patience, en effet, comme beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses dans la vie, elle peut être exprimée en plusieurs points. Mhm. J'ai dit ça comme si j'avais découvert un vaccin, Bah, en frérot. vrai, en vrai, Mais- développe parce que je comprends pas exactement où tu veux en venir. Regarde, par exemple, la patience, ça peut être sous différentes formes, je veux dire. Mhm. Par exemple, t'as hâte d'aller en vacances, mais Ouais. justement, mais par exemple, le temps ne dépend pas de toi, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, forcément, oui, là, il faut attendre, il faut j'ai pas le mot, se faire violence se pour faire violence. patienter. Tandis que des fois, en fait, tu vois, juste t'as envie de faire un truc, t'as un projet, on va dire, et pour y parvenir, en fait, des fois, t'es trop pressé. Et des fois, c'est une patience, en fait, on va dire, bon, même si tu y allais pas patiemment, il y a moyen que ça marche, tu vois, Mhm. mais des fois, c'est mieux de prendre son temps et bien y aller doucement, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Et moi, je voulais te poser la question, et si jamais t'as pas trop d'idées et tout, bah, ça basculera sur moi. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'assez patient, ou est-ce que des fois, tu trouves qu'il y a des moments où tu manques de patience dans la vie? Je suis quelqu'un d'impatient. Mais vraiment d'impatient. J'ai un exemple qui date d'il y a 2 semaines, vraiment. Allons-y. Bah, j'étais à Londres, du coup, il y a 2 semaines. Je crois qu'on en a parlé dans l'épisode précédent. Il en parlera à chaque Et, épisode. Je t'en et, prie, vas-y. et quoi et ouais, on était dans le magasin M&M's parce que je voulais acheter un petit cadeau pour mon frère dans le magasin M&M's et je voulais lui faire imprimer sa tête sur les M&M's. Tu vois, j'avais trouvé une belle photo, je voulais lui faire imprimer sur la tête. Et il y avait... Enfin bref, la machine mettait trop de temps à charger. Du coup, je me suis barré en vénère et après, il y avait la queue de fou. Alors qu'il y avait personne quand j'étais arrivé. Et bref, j'ai commencé à m'énerver tout seul contre la machine parce que ça prenait trop de temps. Et je préfère des fois marcher au lieu d'attendre 5 minutes le bus, ce qui va me faire gagner 10 minutes si j'attends 5 minutes, tu vois. J'ai compris. Je n'aime Ouais. pas attendre. Voilà, je n'aime vraiment pas attendre. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que la patience, c'est lié avec l'attente finalement, en Ouais. fait. Mais l'attente de quoi, Antoine? Ah ah. Bah, l'attente de l'objectif, tout dépend de la situation. Bah, en vrai, oui et non, parce que l'objectif, c'est un truc que tu peux peut-être atteindre en travaillant, atteindre en faisant des efforts. Oui, Et ça mais- peut être un truc aussi qui dépend pas de toi, comme tu disais au début. bah, la machine, là, par exemple, ça dépendait pas de moi si Non, ça ne elle dépendait allait pas me de donner toi. la photo ou pas. C'est ça. Surtout juste pour une photo Mm. de ton frère sur M&M's. Ouais, mais c'est trop bien, en vrai. Ça aurait été marrant. Bah écoute, le jour où tu vivras à Londres, tu me feras ce cadeau, alors en vue, apparemment, c'est le plan. Et Ah ce- oui, le et- plan d'habiter et à ce Londres. sera la oui, fin oui. et ce sera la fin de la virgule, jour, mais bon. Bah, j'espère que ça arrivera vite. Donc la patience, bah là je suis très patient avec Antoine parce que j'avais envie de le démarrer au moins 2 fois depuis le début de l'épisode, mais tranquille, je respire. Voilà, Bravo, il a... inspiration, expiration. Mais en tout cas, ouais, bah écoute, je vois ce que tu veux dire, ok. Mais ce genre de patience-là, tu vois, c'est des trucs qui sont, on va dire, à court terme. Tu vois ce que Ouais. je veux dire ou pas? Mais alors, sur des projets à long terme, à quel point t'es patient, tu penses? En vrai, sur les projets à long terme, par contre, je pense que je suis quand même relativement patient. Mhm. Mais en fait, je pense que je suis patient. Quand tu dis projet à long terme, qu'est-ce que tu entends par projet à long terme? Je sais pas, Est-ce que ça tu peut as un être, exemple de projet à long terme par exemple, euh, imaginons, t'as envie d'aller voyager dans un endroit en particulier Ouais. et t'as envie de le faire vite, tu vois. Enfin, comme Mhm. t'as l'envie sur le moment, t'as envie forcément d'y être. Non, en fait, mais je pense que je suis patient, mais un peu. Enfin. Un peu con? Non, Ah. sans le. Je voulais approuver, pardon. Sans le. Sans le vouloir, entre guillemets. Parce que dans le sens où je prévois quelque chose. En général, ça se prévoit très vite. Genre, on en parle. 2 semaines après, on réserve les billets d'avion, par exemple, ou je sais pas Mhm. quoi. Mais je suis content sur le moment. Et après, j'oublie que j'y vais. Jusqu'à 1 semaine avant, où je me dis, putain, trop bien, ça y est, on y va déjà. Et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, j'y pense pas. D'accord. Quand c'est des trucs comme ça, en tout cas, j'y pense pas. Jusqu'à ce qu'on s'approche petit à petit de la date de l'événement. Donc ton cerveau, il fait abstraction sur l'événement. C'est ça. Genre, j'y prête pas plus attention jusqu'à ce que la date arrive, tu vois. Et toi, du coup, tu te considères comment, en fait? Est-ce que toi, tu te considères comme quelqu'un de patient? Bah, je t'avoue, en vrai, la patience, je vois ça comme un peu un combat quotidien Mhm. qui va durer toute ma vie, en vrai, tu vois. Et ouais, en vrai, je suis plutôt du genre patient, en vrai, je pense. Sur les trucs à court terme, bon, en fait, j'ai souvent la flemme. Du coup, en fait, juste, bah, on va dire, s'il y a par exemple, il y a un plan, je suis invité à une soirée et tout, j'ai pas envie d'y aller, je vais avoir la flemme.
Et du coup, en fait, ça n'a rien à voir avec la C'est patience. ça, Ouais. la flemme et la Non, patience. c'est en vrai, vrai, là, non, je suis en non, train de me dire. excusez-moi, je me suis un peu perdu. Du coup, je me suis un peu perdu, mais sur les projets à long terme, par exemple, tu vois, dont on parlait avant, je pense que je suis quelqu'un d'assez patient en vrai. Ouais. Hmm. Parce que justement, depuis que je suis petit, en fait, mon père, il m'a toujours dit un truc, genre, de bien différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne contrôles pas. Et du coup, ouais, c'est vrai que depuis que je suis assez petit, j'ai réussi à faire, on va dire, entre guillemets, la part des choses entre ces deux Mhm. catégories d'éléments différents. Ce qui fait que, ouais, je pense que je suis assez patient. Et des fois, j'ai presque peur d'être trop patient, tu vois. De pas, comment dire, de trop prendre mon temps, etc. Ouais, c'est j'a- là où je voulais en venir aussi d'ailleurs. Hmm. C'est que Bah, je pense qu'il faut faire attention, entre guillemets, avec la patience, c'est ça. que ça ne devienne pas une excuse pour ne pas passer à l'action ou pour ne pas réaliser ce que tu veux réaliser. Ou... Enfin, Ouais, c'est tu m'as ça. compris. Et je vois Donc, vite faut... fait de quoi tu veux parler, je Ouais. crois. Parce que du coup, moi, c'est vrai que je fais de la musique depuis 3 ans, que je fais du son par loisir. Mais j'ai jamais rien publié sur Ouais. aucune plateforme. Mais justement, alors c'est là qu'il y a le truc, c'est que certes, il faut pas se presser. Ça, c'est une certitude, tu vois, c'est la pire des choses pour moi. Mais un truc qui est presque aussi pire, c'est justement, comme tu disais, c'est de trop attendre et Mm. de trop être trop pointilleux, etc. Blablabla. Bon, bref, parce qu'à un moment donné, faut se lancer, faut bien se lancer. Genre, imagine, tu prépares un plongeon, faut bien Ouais. qu'à un moment donné, tu saches comment est l'eau pour pouvoir plonger mieux la prochaine fois, si tu vois ce que je veux dire. Mais d'un autre côté, tu vois, et je trouve beaucoup sur le milieu artistique, mais ça peut également s'appliquer, tu vois, pour quand tu lances un projet, une startup, j'en sais rien. Il faut aussi savoir, en fait, exactement où tu veux aller, en fait, tu vois. Enfin, pas exactement, mais il faut avoir une structure assez Ouais. précise. Ce qui fait que moi, par exemple, par rapport à la musique que je peux faire, je sais à peu près la qualité que je veux obtenir, tu vois. Et j'essaye tous les jours de faire la part des choses entre ce que je peux justement obtenir en travaillant, etc. Et un truc, genre, et aussi ce que je ne pourrais jamais obtenir vu les conditions, on va dire, dans lesquelles je suis, et qui ne sont pas optimales tout le temps. Mhm. Mais je sais, comment dire, je sais en fait là où je veux aller. Et je sais que bah, pour l'instant, ça a jamais vraiment abouti. Euh, et c'est pas pour autant que tu vois que je suis juste en mode j'ose pas faire les Ouais. choses. Mais je suis convaincu moi-même que lorsque je vais être vraiment sûr de mon produit, on va dire, bah là, ça sera bon, tu vois. Ok. Ouais. Donc ouais, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que ouais, ça peut être dur aussi d'être trop patient. Mm. En fait, c'est pas que ça peut être dur, mais faut pas tomber. Mais en plus, tu sais, vraiment, je pensais même pas à ça, honnêtement. Ah, c'est vrai? Ouais, moi je Quand pensais, j'ai ouais. commencé à en parler, mais oui, c'est vrai. Enfin, Parce que ouais, juste c'est pour vrai que c'est ce que je pense un peu recontextualiser, par rapport c'est à vrai ça. qu'Antoine il me disait souvent ouais, pourquoi tu publies jamais rien et tout Bah quand je ouais, lui mais faisais écouter surtout que des moi, je choses. pense, tu vois, Ouais. bon, on peut en parler 2 minutes, Mhm. c'est que tu publies rien parce que tu as un objectif, tu sais ce que tu veux donner aux gens, tu vois. C'est ça. Mais là, tu penses que à donner aux gens. Mais les gens peuvent te donner aussi quelque chose, C'est dans le sûr. sens où si tu fais un petit compte Instagram, tu vois, tu postes des petits extraits de ta voix, d'une prod ou quoi, les gens peuvent après te faire un retour, tu vois. C'est vrai. Et te faire un retour, qui soit constructif ou non, mais dans tous les cas, tu as un retour, tu vois, qui te permet, toi, après, d'évoluer aussi et d'aller vers là où tu veux aller, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais moi, là où comment dire, moi c'est vraiment quand même. En fait, je sais à peu près la qualité que je peux obtenir Mhm. et que juste il faut que je m'améliore, etc. Mais ouais, bah c'est juste une question de mesure après, tu vois, c'est Ouais, juste une question de décider si oui ou non, là c'est le moment. Et c'est tout en vrai. ouais. Bah, il y a une interview de Bébé Jacques, je crois, et il parlait de ça. Euh, je sais plus les termes exactement, et j'ai envie de Mhm. retrouver cet extrait, on va peut-être le retrouver tout à l'heure. Mais en tout cas, il disait quoi? Il disait que justement, lui, en tant qu'artiste, il y avait un cap, on va dire, où il savait, tu vois, que là c'était bon, que là il pouvait y aller. Parce que c'est un mec, si je dis pas de conneries, qui a énormément. Enfin, qui est dans le son depuis très longtemps, tu vois. Mais ça fait que récemment qu'il a commencé vraiment à publier, à partager son univers. Mais c'est vrai qu'un univers, ça se construit pas du jour au Mhm. lendemain. Mais ça se construit pas non plus trop sur 100 ans non plus, quoi. Mais en tout cas, ouais, c'est pour ça, moi je pense. Faut En fait, savoir. c'est vrai que du coup, tous les jours, j'ai cette idée qui me trotte dans la tête, Mhm. forcément. Mais en même temps, à chaque fois, je fais le bilan, tu vois, et je me dis, pas encore. En fait, faut savoir. Bah, non, mais je suis d'accord avec toi, tu vois. Après, Non, non, c'est non, à toi mais de voir de quand est-ce que tu veux oui, publier c'est ou ça, quand mais est-ce que tu tes, veux pas tes publier. arguments à toi ici, ils sont valables, je Ouais, trouve, c'est pour ça. mais voilà, ce qu'il faut retenir, entre guillemets, c'est que selon moi, entre guillemets, je dis beaucoup, entre guillemets,
il faut pas que la patience devienne de la flemme. Pas de la flemme, mais que ce soit une excuse Si, bien sûr. pour ne pas avancer. Tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Faut pas que la patience devienne de la flemme. Parce que je pense pas que non, je pense pas que la patience puisse devenir de la flemme. Moi, je pense que si. Mais je pense qu'il faut surtout qu'elle devienne pas une excuse pour retarder. Oui, c'est de la flemme. Oui, c'est de la flemme. c'est ça. Oui, Moi, il je faut pense pas que ça si. devienne de Je la pense flemme. que le chemin, il est bon entre la flemme et la patience. C'est pas un chemin direct, tu vois, mais il y a forcément un lien, je pense. Et ouais, après, il faut pas s'enfermer dans son propre piège, quoi, tu vois. Ouais. Il faut juste à chaque fois être conscient de ce que tu fais. En fait, il faut toujours savoir ce que tu as à faire, on va dire. Ça, c'est une autre. C'est un autre conseil qu'on m'a donné dans la vie et qui m'a beaucoup aidé. C'était en coréen, donc je vais essayer de le transcrire au mieux. C'était en mode, il faut toujours savoir ce que tu dois faire. Genre, imaginons, t'es juste là dans ta chambre, voilà, en train de rien foutre. Bah, juste un moment, tu te dis, mais mec, bon, qu'est-ce que je dois faire là? Et je sais pas, tu te fais une liste mentale ou écrite des choses que tu dois faire, ce que tu veux améliorer, je sais pas. Et je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, il faut toujours savoir ce qu'il faut. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Il faut toujours savoir ce qu'il faut faire. Que ce soit un objectif à court terme, à long terme, etc. Mais bon, du coup, la patience, je sais plus ce que je disais sur la patience, mais ouais, en tout cas, voilà, c'est un petit conseil que j'ai envie de vous donner parce qu'il m'a beaucoup aidé. Sachez ce que vous devez faire à chaque fois. Posez-vous cette question tout le temps, constamment. Il faut savoir où tu veux aller. C'est ça. Ouais. Peu importe que ce soit dans ta journée ou dans ta vie, tout simplement. Ou dans ta soirée. Ou dans ta soirée, ouais, exactement. parce que dans les deux cas, il faut que tu saches ce que tu veux faire. Enfin, je sais pas Non, pourquoi je suis bien Antoine d'accord avec toi. je sais pas pourquoi Antoine il a tout misé sur la journée. Moi, je pense qu'en soirée, tu peux faire des belles choses aussi. Non, mais Enfin, on va pas créer une scission là maintenant. Antoine, tu te calmes. Tu te calmes. ça se voit pas, mais j'ai une tête énervée là. Remets tes vêtements. Pourquoi t'es tout nu? Ouais. C'était évidemment pas une blague. Il était vraiment tout nu. Exactement. Je le suis toujours d'ailleurs. Ouais, mais y a pas de souci. On enregistre la virgule. Bah, c'est comme McDo. Venez comme vous êtes. C'est ça. Bah, on enregistre en fait. À chaque fois qu'on enregistre, on se fout à poil avec Jinson. Salut Et- maman, si tu passes par là. C'est très agréable. Voilà. Non, c'est une contrainte que tu m'as donnée pour utiliser ta chambre en tant que studio. Mais moi, je la comprends toujours pas, Antoine. Je vous jure, des fois, il est bizarre ce mec, il me fait peur. Écoute, chacun ses conditions. Quand je viens chez toi, bah, c'est tes règles. Quand tu viens chez moi, c'est mes règles. Voilà. J'ai pas mes règles. C'était nul comme van, je suis désolé. Non, mais madame. c'est pas grave, on va laisser ce moment de malaise quand même parce que ça ponctue un peu avec le sérieux d'avant. Et comment enchaîner là-dessus? C'est la question que je me pose actuellement. Eh ben, écoute, Regarde, je trouve que tu as été. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois enchaîner. Mais comment enchaîner là-dessus? C'est la question Non, que je bah, me pose. écoute, moi je vais enchaîner là-dessus. Tu as été très patient en m'écoutant. Voilà. Patience, les amis. Patience. Patience. Vous êtes très patient. Vous êtes déjà arrivé jusque-là, c'est que vous êtes très très patient. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment que vous l'avez laissé en continu sans Ouais. savoir. Mais dans tous les cas, on vous remercie. À chaque épisode, on tient quand même à vous remercier. Sur les 7 derniers jours, on a touché 32 auditeurs. Ouais. C'est pas mal. T'as juste à caisser. Mais C'est là, vrai, non, je non. t'apprends un truc. Non, T'as regardé et- tout à l'heure? Et tu sais que j'ai vu qu'on a, au total, tu vois, bon, c'est les personnes, au total, tu vois, on était à 255 vues au total, tu vois, sur tous les épisodes et tout. Ah ouais, mais les vues, ça veut pas Ouais. dire auditeur. Non, pas auditeur. Mais ouais, mais j'aime bien le fait que c'est des gens qui ont regardé quand même. Ouais. Donc Bref. vraiment, vous voyez la vraie face d'Antoine, tout pour Ouais, les chiffres, tout rien pour la les chiffres, qualité. tout pour les chiffres. Voilà. Bah écoute, moi, toi t'es un artiste, moi je suis un mathématicien. Toi, t'es un chiffre. Je suis pas un mathématicien du tout. Si t'étais un chiffre, tu serais lequel? Si j'étais un chiffre, En dehors de tout ce que de toutes tes attaches, juste via ce que représente ce chiffre-là, qu'est-ce que tu serais comme chiffre? qu'est-ce que je serais comme chiffre, frère? Ouais, entre 0 à 9. 1, 2, 3, 4. Non, 5. tu sais compter, ça c'est une certitude, mais juste plastiquement, dans ce que le chiffre dégage, juste de l'écriture, quel chiffre serais-tu? Je serais un 9. Parce que si tu te retournes, tu deviens 6. Ouais. Parce que tu sais, alors. Juste pour ça. Non, parce que tu sais, vas-y, je suis un peu. Tu sais pas trop comment me voir et tout. Ah, un peu. nanani, Nanani, nanana, t'as capté ou quoi? Non, tu serais un 9? Ouais. Tu serais un 9, donc vraiment, on peut te cuire à la poêle. J'aurais peut dû te dire pocher. 6, putain. On peut te pocher. En plus, tu m'as donné une occasion de faire cette blague que je voulais juger nulle ou bien. Nul. Moi, si j'étais un chiffre, je serais le 8. Pourquoi? Je ne me prononçais pas. J'ai juste dit ce que je voulais dire. D'accord, mais écoute, tu es un 8. Mais je te dois des explications, moi. Depuis quand? Depuis quand on peut pas s'exprimer sans Depuis qu'on- qu'on essaye de discuter, tu vois. Bah, justement, on essaie de discuter, mais à chaque fois, tu juges mes réponses, j'ai l'impression. Tu attends une justification tout le temps. Mais non, mais je demande de développement, pas de la justification. Oui, bah 8, parce que si tu le mets sur le côté, ça fait infini. Tu sais que j'y ai pensé, en plus j'ai hésité à dire 8 moi aussi. Non, tu mens. Non, c'est vrai. là, Non, t'as il y a que moi qui peux penser ça. C'est vrai. C'est prouvé Ah, c'est vrai. Non, scientifiquement. mais t'as raison, en fait, j'y ai pas pensé. J'ai pensé au fait que t'allais y penser, c'est ça. Ah, ça, c'est un autre niveau de mindfuck, mais ouais, je suis d'accord, ça peut passer. Voilà. Je m'éclaircis la gorge.
Franchement, ça fait plaisir juste d'en parler, je trouve. Parce que Ouais. c'est vrai que là, je me rends compte, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis assez longtemps, je pense, mais juste, j'avais pas capté, j'avais pas l'idée précise que je voulais aborder ça, mais il était un peu enfoui dans mon inconscient. Et Sigmund Freud. Bah, écoutez, d'ailleurs, bon, je sais pas si c'est vraiment le moment pour le balancer, mais j'ai envie de le balancer maintenant. Balance tout. J'aimerais lire un petit texte, et c'est pas moi qui l'ai écrit, Ok. d'accord. Je vous expliquerai à la fin d'où est-ce qu'il sort ce texte. Mais je suis très chaud, je suis très hypé là. Et en fait, c'est un peu un teasing, entre guillemets, pour un sujet que j'aimerais, moi, personnellement, aborder. Pas forcément, c'est pas forcément tout de suite, mais quand on aura le Quand on aura moment, 30 quand on ans. aura l'envie, entre guillemets, de l'aborder, on abordera ce sujet parce que j'ai vraiment envie de l'aborder. Bah, Antoine, Donc, je suis tout oui. Par Donc, contre, vraiment, je vais vous lire là, cela. juste pour vous recontextualiser, moi, je ne suis absolument pas au courant de ce qui va se passer là. Donc, ça se trouve, tu vas Waouh. tu vas peut-être proférer des injures racistes, homophobes, et moi, je pourrais rien faire. Non, pas du tout. C'est en rapport avec la patience. Là, pour le coup, c'est en rapport avec la patience. Ça me Et plaît ça va énormément. nous mener autre part par la suite, si tu veux. Nous t'écoutons. Alors, voici une définition poétique de la patience. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Non, mais ça, c'est pas dans le texte. Non, pas du tout. Vas-y, lis le texte d'une traite sans commentaire. Vas-y. Voici une définition poétique de la patience. La patience est un océan calme qui reflète les étoiles et les lunes. Pardon. Elle est la sagesse d'un arbre centenaire qui a vu passer les saisons et les hommes. La patience est une fleur qui s'épanouit au rythme de la vie et ses cycles. Elle est la grâce d'un animal sauvage qui attend son heure et sa chance. La patience est un trésor rare qui s'acquiert au fil des années. Elle est la force tranquille d'un guerrier qui sait que le temps est son allié. La patience est un cadeau précieux qui nous permet de naviguer en paix. Elle est la lumière qui guide notre chemin et nous montre les voies vers l'harmonie. D'accord. Et ça vient d'où ça? Eh bien, c'est une intelligence artificielle qui l'a écrit, ce texte. C'est vrai? Il vient de personne, vraiment. Ah, pour de vrai? Ouais. Ok, bah est-ce que je peux juste. Et je vais être assez Dis-moi. cash. Bah, en C'est vrai, pas- en vrai, ce que le texte me rassure parce que je me dis que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer des vrais écrivains. Non, mais voilà, Parce que- mais bien sûr. Mais après, là où je peux par contre dire un truc, c'est que oui, effectivement, les formules sont très bien trouvées, je trouve. Exactement, Enfin, elles sont mais très jolies, très poétiques. Mais en vrai de vrai. Non, je mais veux c'est pas le meilleur poème Non, du non, monde, non, mais non, évidemment. mais non, mais je veux juste. Mais je peux m'exprimer ce que je pense un peu. Dis-moi, Oh! je t'écoute. La virgule est un lieu d'expression libre, Antoine. C'est vrai. Mais par Vive contre, la République! vraiment, par rapport à ce texte-là, c'est OpenAI, je sais pas si c'est le nom de la société ou quoi, mais qu'il a créé, c'est ChatGPT. Et vraiment, c'est un truc qui m'impressionne parce que c'est pas du tout une intelligence artificielle qui est faite pour écrire des poèmes. C'est fait pourquoi de base? C'est juste un chat qui est en bêta encore, tu vois, c'est vraiment juste une Mhm. bêta qui t'y a accès et tout, et c'est un chat, tu peux lui poser des questions, il répond à tes questions. Il a même, alors ça j'ai vu ça sur Underscore, le podcast de Micode. Non, non, on fait Non, pas la promo de notre oublie, podcast. on oublie. La concurrence, c'est ciao! C'est ciao, je vous le dis. Et qui racontait qu'en fait, carrément, grâce à cette intelligence artificielle, il y a des gens qui simplement, en demandant, entre guillemets, en explicitant à l'intelligence artificielle juste par écrit ce qu'ils voulaient, leur a créé littéralement un site internet, tu vois, genre, avec juste Ok, le code stylé. qui est sorti, tu vois. Et enfin bref, moi ça m'impressionne de fou et je kiffe pas parler de ça, enfin écouter des trucs là-dessus, lire des trucs là-dessus, etc., etc. Et voilà, c'était un sujet que je voulais aborder peut-être dans l'avenir, tu vois. L'intelligence artificielle, tu veux dire? Ouais, L'intelligence artificielle est carrément. l'avenir que ça. Et tu dis que ça pourra jamais dépasser l'homme, mais je suis sûr que si. Peut-être pas dépasser, mais arriver au niveau de l'homme. Moi, je pense que ça pourra sur arriver. la poésie, tu vois. Même Sur la poésie même sur la poésie, sur l'écriture. Oula, frérot, là vraiment, je suis totalement contre ton idée parce que encore Regarde non, ce que ça attends, fait attends, avec attends, l'art non, écoute-moi. visuel. Mais justement, exactement ça, Antoine. Justement sur le visuel, sur tout ce qui porte à autre chose que juste la pensée, je pense que l'intelligence artificielle pourra explorer des zones que l'homme n'aurait jamais atteint. Mais quand on parle de juste la pensée humaine, qui est intrinsèquement juste celle humaine, tu vois, Lui, il va apprendre, entre guillemets, ce qu'elle est la pensée humaine, et après, il va te faire un truc. mais ça marche pas comme ça parce que toutes nos pensées, elles sont basées sur quoi? Sur ce qu'on apprend, Ouais, sur mais notre regarde. expérience. Ouais. Et sur nos propres convictions, tu vois. Alors une intelligence artificielle qui se base sur les convictions d'autres personnes, etc. Enfin bref, sur l'apprentissage d'autres choses et tout, ça va juste être un puits de savoir, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que Ça va juste être un moteur de recherche. Ça va pas dépasser l'homme, mais ça pourra faire des textes. Tu peux pas vraiment savoir si ça vient de l'homme ou pas.
Tu vois ce que je veux dire? Bah, en soi, oui, le texte que tu m'as écrit, franchement, ça pourrait venir d'un homme, Mais ce mais sera- ça serait. Pour moi, c'est pas l'écrivain, ça serait pas l'écrivain du siècle. Genre, Bah non, juste- c'est pas l'écrivain du siècle. Pour l'instant, c'est pas l'écrivain du siècle. Frère, ouais, c'est une mais méta. vas-y, bon, bref. Tu vois ce que je veux De dire? toute façon, on verra dans l'avenir, et si je me trompe, qu'on me C'est ça. fusille sur la place publique, Non. j'accepte. Mais pour moi, jamais de la vie, un être humain pourra. Bah, Enfin, non, peut-être pas. non, à jamais de la vie, une intelligence artificielle ne pourra produire quelque chose d'aussi profond que ce qu'un homme qui écrit bien, hein, parce que bon, là, voilà, pourra produire. Enfin, moi, Bien sûr, c'est ce que je pense. pour l'instant, non. Moi, je pense que si, après, on verra. Bah écoute, frérot, juste moi là. Bon, vas-y, non, c'est bon, j'allais dire une connerie. Non, parce que j'allais faire une comparaison, alors que bon, là, c'est une intelligence artificielle qui est en bêta d'après Tony, donc bon, je peux. C'est pas d'après Tony, elle est vraiment en bêta, le truc. Bah oui, bah c'est toi qui m'as dit l'information. Oui. On a un sérieux manque de communication entre nous. On n'arrive pas à se Enfin, parler. ouais, voilà, c'est un sujet que m'entends j'aimerais bien pas. aborder un jour, donc on l'abordera un Mais de toute jour. façon, vu comment le monde évolue, on abordera forcément ce sujet un jour parce qu'il va Mm. forcément poser problème un jour ou l'autre. Ou proposer des solutions à d'autres problèmes, je sais pas, mais sûrement. Mais en tout cas, on va forcément en parler plus tard vu que la virgule est censée durer au moins 2 centenaires. Voilà. Bah écoute, bah c'était. Franchement, tu sais, au début, je me suis dit, mais c'est qui a écrit ça et tout. En fait, juste envie de Mm. m'attarder vite fait dessus. Vas-y, je t'en prie. Je trouve que c'est des formules qui sont certes poétiques, belles dans les images, parce qu'on parle de nature, de grandeur, etc. On explore un peu tout ce qu'il y a autour dans ce monde. Mais ça dit pas grand chose sur la patience. Non, ça dit pas grand chose, mais En gros, ouais, mais après, c'est pas forcément le thème principal, c'est sûr. Mais genre, ça décrit juste, bah oui, bah la patience, ça Mm. tout fait, c'est quelque chose qui peut apporter le calme. Enfin, c'est vraiment juste ça. C'est Bah juste oui. une description. Bah, en même temps, C'est pas une pensée réelle, je ce que pense. j'ai demandé à l'intelligence artificielle, si je lui ai écrit, comment définirais-tu de façon poétique la patience? C'est une définition, c'est pas une. Bah justement, je sais pas. ah ok, donc bah oui, C'est- mais c'était juste des exemples du coup. Oui, En gros, elle a c'était un animal, des exemples formulés de façon poétique. Un entre animal qui attend sa proie avec patience. guillemets. Bah écoute, bah ton intelligence artificielle, moi je trouve qu'elle est un peu nulle parce que vas-y, demande-lui de me ramener un McDo. Jamais elle le fait. Alors que Siri, si. Alors que Siri, si, oui, Siri, si. Siri, si. Siri, si. On s'égare beaucoup, je pense. La patience, donc, bah, je pense, franchement, on va pas trop s'attarder parce que bon, c'est pas comme si on avait fait un doctorat dessus, Ouais. mais on voulait juste aborder, je pense, vite fait cette notion-là. Et puis moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes patient ou non? Et puis est-ce que. Enfin, comment. Est-ce que, Enfin, qu'est-ce que c'est la patience pour vous? mais là où j'ai envie de te Comment demander un vous truc, c'est est-ce que des fois, t'aimerais avoir plus de patience sur certaines choses de ta vie? En vrai, Genre, est-ce que c'est un truc que t'as envie de travailler dessus ou tu sens qu'il te manque vite fait des choses dessus? non. Je suis pas particulièrement patient Mhm. sur les choses à court terme, par exemple. Mais franchement, ça me dérange pas plus que ça, dans le sens où, franchement, ça m'empêche pas de bien vivre. La seule chose que j'ai ratée, entre guillemets, pour l'instant, c'est des M&M's avec la tête de mon ref. C'est l'échec de toute une vie pour moi, ça, mais vas-y, tranquille, Ouais, tu as le droit de c'est- penser ce que tu veux. C'est pour des choses qui sont, entre guillemets, futiles. Donc, je m'attarde pas dessus. Et puis, en plus, je passe un mauvais moment quand j'attends. Donc, Bah ouais, en vrai, c'est ça. Genre, en fait, quand t'es impatient, mm. le plus souvent, t'es frustré. Ouais. Et genre, en Ah, fait, c'est. punaise, ça vient de me faire penser à un truc. Je suis vraiment impatient parce que, on en avait parlé et tu m'avais dit que t'étais pareil d'ailleurs. Mais tu viens de dire il y a 2 secondes, t'étais satisfait de ta patience. Et que tu te considérais comme assez patient. Oui, mais ça me dérange pas plus que ça. Mais tu vois, par exemple, l'année dernière, quand on avait des soirées chez Pauline, qui était là la semaine dernière, Allez écouter l'épisode. ou que ce soit une soirée X, je sais qu'à chaque fois, avant la soirée, genre, je sais que la soirée est là. Déjà, toute la semaine, je suis en mode, il y a une soirée à la fin de la semaine, il y a une soirée à la fin de la semaine, Mhm. nanana, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Et le jour même, je suis prêt à midi, la soirée commence à 20h. Oui, ça, c'est normal. Vraiment. Et j'ai une seule envie, c'est de me barrer. Et je ne sais pas quoi faire. Je suis chez moi, je me tourne les pouces. Je ne sais pas quoi faire. Parce que je sais qu'il y a un truc à faire. Et j'arrive. Et je veux le faire. Et je peux pas le faire tout de suite parce que ça ne dépend pas que de moi. Mais du temps. Et des gens. Mais Voilà. ça, tu l'as toujours ou ça se perd un peu, genre? Genre qu'on doit sortir et tout, On a par perdu exemple. les soirées. On n'a pas perdu. On a j'ai perdu pas les la non, on a patience. perdu les soirées, mais tu sais, des fois, ah, frérot, Non, mais c'est pas les mêmes non, types. rappelle-toi, au lycée, quand on faisait des soirées, justement, c'était parce que c'était la folie pour nous, genre une soirée. Ouais. C'était un événement, genre, qui Mm. marquait le mois, qui marquait. Après, c'est pas le même type de soirée qu'on a nous deux aujourd'hui, Ouais, en c'est tout sûr. cas, tu vois. C'est sûr, c'est Nous, sûr. en ce moment, nos soirées, c'est quoi? C'est vas-y, on sort boire. Boire un verre, ouais. On sort boire un verre en On terrasse. se promène sur Paris. On se promène sur Paris.
Oh, la soirée de bobo. C'est terrible. C'est juste un Enfin, date. voilà, Tu viens de décrire un c'est ça, date. c'est des dates. Nous date, On l'a dit, je en date plus, Antoine. On l'a dit en plus. Amandine, déjà méfie-toi. qu'on se datait. Et ouais, c'est plus les mêmes soirées, c'est plus le même truc qu'on avait avant. Mais Ouais. ça, c'est que de notre faute, tu vois. On Mais va je suis pas, sûr on que va pas si- parler de la débauche supplémentaire parce que bon, Ouais. voilà, il y a Mais ma daronne qui écoute. Pour de vrai. J'adore En- les sandwichs. Putain. Bon, McDonald's, vous avez entendu, Ouais, sponsorisez-nous. c'est ça, c'est les Oula. sandwichs McDo et tout, genre c'était Tu terrible. kiffes quoi Je kiffe. Et je suis impatient toujours en vrai. pour un sandwich McDo? Ouais, non, c'est vrai qu'il faudrait que je travaille là-dessus un peu sur la patience. Ouais, des fois, t'as trop envie d'un sandwich, tu te grattes les veines, quoi. Ouais. Ok, donc, outre les sandwichs, revenons une dernière fois, j'espère, parce que là, juste, j'ai l'impression à chaque fois on divague, mais une dernière fois sur la patience. Et j'ai envie de parler maintenant de la patience que t'as envers les gens, envers autrui. Ok. Est-ce que tu te considères assez patient envers autrui? Par exemple, s'il te doit un service, etc., et qu'il tarde un peu, ou que voilà, t'as l'impression que ça va pas assez vite, est-ce que t'es quelqu'un d'impatient? Mais en fait, ça dépend sur quoi. Parce que, en fait, moi, la chose sur laquelle je suis le plus impatient, c'est le fait d'attendre. Quand j'attends, littéralement attendre, tu vois, genre juste, je ne fais rien, Ouais, j'attends ok, que ça se d'accord. passe. Et du coup, enfin, ça, ce truc-là d'attendre, ça, je suis impatient, j'aime pas. Je Mhm. peux pas. Vraiment, ça, peut-être qu'il faut que je travaille sur moi, j'en sais rien. Enfin, bref. Et mais envers les autres, tu vois, et c'est oui, où je voulais en venir. Je suis impatient avec toi, par exemple, quand tu mets 15 minutes à descendre de chez Watt et que je suis devant chez toi, tu vois. Là, je suis impatient avec toi. Mais quand je C'est un conseil de classe ou quoi quand là? tu Pourquoi me tu dois, non, t'acharnes mais sur moi? voilà. Non mais, non, mais c'est bon, je rigole. Mais avec toi ou les autres d'ailleurs. Mais en ce qui concerne l'humain, je me trouve quand même relativement patient. Donc avec les gens que tu connais pas, oui, mais Avec avec les les gens. gens que tu Non, 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 prétends mais même aimer, avec tu es toi. impatient. Même avec toi, s'il y a des choses qui me saoulent ou quoi, bah, je reste patient, tu vois. Et je sais que des fois, t'es pas dans ton état et c'est comme ça, tu vois. Ouais. Ok, ok. Et c'est pareil avec les autres. Et il y a un truc sur lequel là, je suis en train de parler et je me rends compte de choses, c'est que je suis impatient aussi sur le fait de régler les problèmes, disons, relationnels. Entre potes, des trucs comme Entre ça, potes ouais. et tout. Parce que bah, une fois que je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut absolument que je le traite tout de suite. Vraiment, je suis pressé de le traiter, dans le sens où j'ai besoin de le traiter au plus vite, parce que sinon ça me trotte dans la tête, et puis bah, j'aime pas, quoi, tu vois. Ok, je comprends. Voilà. Bah, Donc en je suis vrai de vrai, impatient aussi de ce je côté. trouve que ce genre d'impatience, c'est pas forcément mauvais. Ouais. Parce que j'avoue que moi, à l'inverse, je suis beaucoup moins comme ça. Genre, comment dire? Bah, surtout dernièrement, en fait, je me suis rendu compte que j'étais devenu ronchon. Alors, ça, c'est une dédicace pour le poteau Louis qui passera un jour dans la virgule. Mais ouais, c'est lui, à chaque fois, il me dit, mais t'es ronchon et tout. Et je l'avoue, je suis ronchon. JS et ronchon. Voilà, faut le dire. Et ouais, c'est juste en gros, quand je suis pas dans mon assiette ou un truc comme ça, je me suis levé du mauvais pied. Encore une expression? T'aurais, par exemple? Tu veux une autre expression? Ouais, vas-y, Pour- invente-en une pour dire Ouais. que t'es pas dans son assiette. T'as enfilé la chaussette à l'envers, frère. Et voilà, quand j'enfile la chaussette à l'envers, bah des fois, genre, quand je m'aime, comment dire, j'arrive pas à faire abstraction sur ce qui me saoule, tu vois. Et bah, tu le sais très bien, je dis, Ouais, tu bah, vois, mais je tu t'en sais ai très parlé, bien, ouais. carrément, ouais. C'est ça, c'est toi et Louis qui me le dites Mhm. tout le temps. Et je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est juste que, ouais, moi, j'arrive pas. Bon, c'est pas, ça va un peu de la patience, mais j'ai pas, on va dire, entre grands guillemets, la maturité de laisser ça de côté. Et moi, je suis, voilà, quand j'ai un truc Ouais. en tête, ça me saoule aussi. Et généralement, c'est des trucs qui peuvent pas forcément se régler, c'est juste des états et tout, mais voilà, je suis très ronchon et je m'en excuse à tous ceux que j'ai fait chier à cause de ma ronchonnerie. Et je travaillerai sur moi, je le promets. Mais ouais, en dehors de ça, bah, en vrai de vrai, moi je suis assez patient avec les gens, je trouve. Enfin, il faut mettre une petite subtilité aussi, c'est que bon, par exemple, quand je travaille avec des gens, etc., sur un quelconque projet, bah, c'est pas de la mégalomanie, mais j'aime bien avoir un peu, entre guillemets, le contrôle sur tout, tu vois. Ouais, je sais, ouais. La virgule, par exemple. Pourquoi? Non, mais attends, bon, là c'est une discussion off que tu veux qu'on fasse, Antoine. Tu veux m'attaquer en justice? Tu veux faire quelque chose? Non, mais je rigole. Non, mais je rigole aussi. Mais ouais, en fait, bah, même pour un exposé, tu vois. Mm. Bah, j'aime bien. En gros, j'aime pas du tout le fait de se répartir les tâches. Genre, toi, tu fais juste le diapo, toi, tu fais juste. Moi, j'aime bien avoir un peu la main. Pas la main mise, mais un peu mettre ma patte un peu partout, tu Mm. vois. Je suis très patient avec les gens, mais ça traduit une sorte d'impatience aussi, parce qu'en mode. J'arrive pas à attendre, on va dire, que les autres fassent le truc à ma place.
ou parce que par crainte, on va dire que ça se passe un peu différemment de ce que j'imaginais. Parce Bon, que t'as donc, ta vision des choses et c'est tu veux ça, que les donc choses se passent comme toi tu c'est veux. un mix entre de l'impatience et de l'égoïsme. Mm. Mais je suis détestable en fait. Putain, je viens de me rendre compte, je suis un humain. C'est terrible. comme le droit de veto que t'instaures depuis 2 fois maintenant. Mais tu veux vraiment En m'attaquer 2 jours. Tu veux vraiment m'attaquer, Antoine? C'est pas possible. C'était Donc t'es patient, mais tu mets ton veto partout. Merci de nous avoir Vas-y, écoutés. dis-moi ce que tu veux, mais tu ne l'auras pas. Attends, je voulais faire la outro parce que je veux vite qu'on en vienne aux mains. Non, mais je rigole. Non, tu rigolais pas du tout. Et je le sais très bien, j'ai vu dans ton regard. Tes yeux froids, Ouais. comme la banquise. Je te déteste. Un regard acéré. Alors que vous, les gens qui m'écoutez, je vous aime. On est tous gênés. Mais c'est pas grave, c'était une preuve d'amour aussi et une preuve Mm. de désamour envers moi, mais je le prends très bien. Hein. Bah, Y sachant a que ça aucun fait quasiment souci. 30 minutes qu'ils sont là à nous écouter Ah, ça fait presque 40 ans. parler de la patience. Ils sont très patients. Et puis, Ouais, oui, surtout je qu'on les aime. divague beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai. Mais peut-être que pour la saison 2 ou pour les épisodes à venir, il faudrait qu'on travaille un peu plus les Ouais, concepts avant. ouais. Surtout sur des trucs assez très larges comme ça, tu vois. Mm. Parce que là, du coup, on se perd un peu chaque fois. Mais Parce que pour tout vous dire, là, vraiment, on a trouvé l'idée du concept il y a 2 heures. 2h30. ouais, environ. Il m'a envoyé un message. Non, il y a un peu plus. Bon, Bon, m'as- on s'en bref, fout, dans mais ouais, l'après-midi, ouais, voilà, quoi. c'est ça. Jinson m'a envoyé un message. Mec, t'es chaud, on parle de la patience. Bah, tu vois, même 2 heures avant l'épisode, juste Mm. qu'on structure un peu, en vrai, tu vois. Ouais, bah oui. Mais en vrai, ouais, je pense que c'est pas hyper dérangeant non plus. De toute façon, bah, un podcast pour moi, c'est fait pour un peu être mis en fond, tu vois. Ouais, exactement. Pendant, je sais pas, tu fais le ménage Mm. chez toi, tu remplis tes vêtements, j'en sais rien. Ça passe crème en fond, tu vois. Ouais. Ok. Non, Bah non, écoutez, mais moi, avant de conclure cet épisode aujourd'hui, j'ai envie d'instaurer, on va dire, un petit concept let's go. qui reviendra assez de façon récurrente. Mais bon, pas forcément toutes les semaines parce que ça dépendra pas mal de ce que moi je regarde et je lis, etc. Parce que justement, le concept que j'ai envie d'instaurer, c'est que je vous présente ou juste que je vous parle d'une œuvre que j'ai bien aimée, que ce soit au cinéma, de la littérature, de la musique, un peu de partout. Et aujourd'hui, j'ai mon petit carnet, attention. Parce que ça, je l'ai préparé pour le coup. J'ai envie de vous parler d'un album de musique sorti en 2019. Un exemple d'album de musique pour les gens qui savent pas ce que c'est? N'importe lequel. J'en ai vraiment pas, bordel. C'est vrai? Vraiment, là, tu me demandes, tu me poses t'as- une colle. t'as un blanc, là J'ai pas les noms qui me viennent en Bon, tête. c'est pas grave. Si vous voulez savoir ce que c'est un album, faites vos recherches, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ah, je peux peut-être demander à l'intelligence artificielle ce que c'est qu'un album. Hein. Vas-y, bah, demande-lui un exemple d'album pendant ce temps, je vais Vas-y, parler. Vas-y, ouais, voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Tristesse Business, saison 1, sorti en 2019 donc. L'interprète, l'artiste, c'est Luigi. Donc juste, vraiment, c'est pas du tout une analyse d'album ou quoi que ce soit, je suis pas du tout qualifié pour ça, je suis pas journaliste. C'est juste, on va dire, une sorte de déclaration d'amour pour une œuvre qui m'a beaucoup accompagné et beaucoup aidé dans ma vie, voilà. Donc, pourquoi Tristesse Business? Alors, bah déjà, en fait, c'est quoi Tristesse Business? Donc c'est un album d'environ 50 minutes, je crois. Et c'est un album qui parle d'amour. Et surtout de la fin d'une relation, en fait. Et de ce qui peut se passer dans la tête d'un mec, dans la tête de Luigi, juste après, et dans le vide que ça engendre. Et j'espère que je suis assez clair. Donc en fait, ouais, dans l'album, Luigi, il débriefe un peu sur ses expériences passées, ses erreurs, toutes ses émotions qu'il a accumulées. Un des gros points forts de l'album, pour moi, c'est l'interprétation. Parce que Luigi, déjà, il a une putain de voix. Donc il chante très bien, il rappe aussi. Et c'est un mec en fait qui a une sorte de nonchalance, tu vois. Quand il te raconte les choses et tout, c'est très naturel, on va dire. Mais c'est jamais forcé, tu vois. Même quand il va dans des sujets plus sérieux, etc., c'est jamais forcé ou poussé à un truc qui serait, on va dire, artificiel. Et genre, tu ressens une vraie sincérité, tu vois, dans ce qu'il dit. Et généralement, cette nonchalance-là, pour moi, on comprend en fait que c'est une sorte de façade derrière laquelle il y a une vraie tristesse, d'où le nom de l'album finalement. Et du coup, il n'y a pas forcément que de la nonchalance ou juste cette facette-là de Luigi dans l'album. Il y a aussi beaucoup d'humour en vrai de vrai. Il y a du flex aussi, tu vois. Et deuxième point fort de l'album, c'est la musicalité de l'album. Ça, il faut vraiment... Je pourrais en parler pendant des heures, je pense, parce que les compositeurs de l'album, ils sont vraiment forts. Du coup, le principal compositeur de l'album, j'espère que je vais pas blesser qui que ce soit, même s'ils vont pas m'écouter, mais tranquille, c'est Ryan Coffey. C'est un mec qui s'appelle Ryan Coffey. Je trouve juste qu'il a une vision de zinzin. Antoine, je pense, t'écoutes pas vraiment Luigi, mais vraiment, je te conseille d'écouter cet album. J'écouterai ça carrément tout à l'heure en promenant Queen, dans 30 minutes. Ouais, Queen, c'est le chien d'Antoine, la chienne d'Antoine, Ouais. pour ceux qui se demanderaient. Et ouais, voilà, juste
je trouve il a une vision particulière de la musique et juste même dans le rythme et tout, tu vois, il a un truc qui est vraiment particulier. Il y a beaucoup d'inspiration de partout, tu vois, mais il en a fait une sorte de mélange avec toutes ces inspirations-là, elles sont mélangées. Et lui-même, il a sa vision à lui et une mixture parfaite, quoi. Genre, enfin, pour moi, genre, il y a beaucoup de prods, c'est des 10 sur 10 sur l'album. Et du coup, Ryan Coffey, si jamais vous voulez avoir plus de taf de lui, il a sorti un EP il y a pas longtemps qui s'appelle J'espère que tu vas bien. C'est 3 titres, c'est juste des instrumentales du coup, mais ça raconte vraiment une sorte d'histoire que tu peux interpréter toi-même, tu vois. Et je vous laisse vraiment aller voir ça. Et pour les gens qui voudraient un peu plus, bah, il a sorti un roman photo par rapport à cette EP là, qui est sur YouTube. Donc vous tapez Ryan Coffey, J'espère que tu vas bien, et vous trouvez ça. Ça se regarde très facilement et c'est hyper beau, c'est bien réalisé. Et aussi, évidemment, il y a beaucoup d'autres compositeurs sur l'album. Luigi lui-même, des fois. Il y a aussi P. Magnum sur l'album. Mais en tout cas, Ryan Coffey, c'est lui qui m'a le plus marqué, on va dire, au niveau de la composition. Autre point fort de l'album, les textes sont hyper bien, ils sont raffinés. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 100 trucs alambiqués juste pour rien, tu vois. C'est comme si chaque mot était pensé, quoi. Tu vois. Ok. Je suis toujours sur mes notes. Donc ouais, Luigi nous amène vraiment où on veut, en fait. Il y a une vraie DA, une vraie âme dans le projet. Et une vraie sincérité que tu ressens, en fait. Et vraiment, je suis content que tu l'écoutes après, enfin que tu me dises que tu vas l'écouter après, parce que ouais, c'est un album que je pense qui peut te plaire et qui peut plaire à beaucoup de gens. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous voulez découvrir un artiste, si jamais vous le connaissez pas, bah, allez écouter Tristesse Business saison 1. Ouais. C'est vraiment un album que je trouve qui est intemporel, qui restera, je pense, intemporel pour moi, parce que bah, en fait, la musicalité, ça joue beaucoup sur l'intemporalité d'un album. Et c'est des trucs qui sont... ouais, c'est des trucs assez simples, mais qui ont une vraie identité, tu vois. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui va perdurer avec le temps. Et je vais pas en parler trop longtemps non plus, mais en tout cas, j'ai ma chanson préférée dedans, je pense que c'est une chanson qui s'appelle Vent d'hiver. Donc, c'est un morceau qui est... vraiment, pour moi, c'est dans mes morceaux préférés de tous les temps, je pense, et qui m'a beaucoup accompagné depuis que je l'ai découvert. C'est une chanson qui parle d'un thème très basique, tu vois, juste d'une rupture, il parle de ce qu'il y avait avant, ce qui a plu et tout, mais il le raconte d'une manière tellement poétique, bien interprétée, sur une musique qui vraiment te transporte, tu vois. Et bref, je vais pas en dire plus, vaut mieux aller écouter le son directement pour s'en faire une idée. Bref, je vais pas m'éterniser trop là-dessus. Un album de qualité que je pense n'a pas marqué, on va dire, l'année 2019 autant qu'il aurait dû le marquer à mon goût. Qui est sous-coté. J'aime pas trop ce mot, mais qui est sous-coté, en effet. Allez écouter cet album. Et voilà, tout simplement. J'ai partagé ce coup de cœur, c'est tout. Et c'est un concept, voilà, qui reviendra assez souvent. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Faudrait que ça devienne un peu récurrent, etc. C'est vraiment cool. Ouais, c'est une petite présentation, voilà. Bah nickel. Bah écoutez, je pense qu'on en a terminé pour La Patience et l'album de Luigi. En effet. Bah écoutez, si vous êtes encore là, on vous remercie d'avoir écouté Ouais, merci beaucoup les gars. Jusqu'ici. Et puis on vous dit tout simplement à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine les gars. En tout cas, là pour nous aussi, la nouvelle année elle a commencé. Ouais. J'espère que pour vous elle a bien démarré sur des chapeaux de roue et que vous resterez sur ces chapeaux de roue. Des chapeaux de roue, c'est dingue comme concept. Genre tu mets un chapeau sur des roues. Non, un chapeau de roue c'est genre un petit béret pour... Pour roue. Pour les rouquins. Pour les roues. Non, je sais pas. Non, moi je veux vraiment des chapeaux de roue, pas. c'est en mode quand ça démarre sur des chapeaux de roue, genre en mode ça va bien, ça avance. Donc pour moi c'est des roues de déplacement. D'accord. Mais tu peux effectivement te déplacer sur des roues ou sur des rouquins, ouais. C'est ça, sur Gabin. Personne... Enfin bref. Ouais, bon bref. Voilà, c'est vraiment ça notre problème. Mais en tout cas, passez en tout cas une très belle semaine. J'espère que oula, j'ai ravalé un roux encore une fois. J'espère que si jamais, si vous avez écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et qu'on vous a fait passer un bon moment. En tout cas, nous, on a passé un bon moment en enregistrant cet épisode. Et tout simplement, on vous dit à la semaine prochaine, comme a dit Antoine tout à l'heure. Yes. Faites de votre mieux. On vous fait Au des revoir bisous. les gars. Salut.